J'ai entendu dire que mon mari est ici avec son amour de jeunesse. Je vais exposer ce salaud. En prenant des preuves de son infidélité, Dis-moi, tu as épousé Meng Wan parce qu'il te ressemble? Ça se voit, non? Les sentiments de Shen envers toi, tout le monde le sait dans la ville. N'est-ce pas? Tu fais quoi là? À rester figé. Sœur Slevin. Allez. oh d'accord. Frère Huachuan a encore perdu, cette fois. Il a choisi la vérité ou le défi. Le défi. Alors, tu devrais appeler cette femme et lui dire que tu veux divorcer. Les jeunes, sérieux. Vous ne savez même pas vous modérer. J'ai failli perdre le bébé. Dis à ton mari de se contrôler. Pas de rapport pendant 3 mois. Quoi? Je suis enceinte, mais on va divorcer. Pas encore fait. Ça ne compte pas. Alors, changeons de punition. Alors, embrasse-moi. Fais un bisou. Fais un bisou. Fais un bisou. Vas-y, fais un bisou. Embrasse-moi, embrasse-moi. Embrasse bien ta bouche. Qui t'a permis de prendre des photos ici? Donne-moi ton téléphone. Tu osais encore fuir? Faut tuer. Il ne va pas me reconnaître. Si. Monsieur, vous êtes au mauvais endroit. Ici, c'est les toilettes fédérales pour femmes. Efface les photos. Quelle photo? Meng Wan, tu penses qu'en changeant de vêtements et en mettant un masque, je ne vais pas te reconnaître? Je les ai supprimés. Tu veux vérifier? Shen Huaichuan, que fais-tu? Tu sors habillé comme ça pour acheter de l'alcool? Tu as vraiment besoin d'un homme? Qui m'a dit que mon mari était trop vieux? Pas assez d'énergie. Il ne peut pas me satisfaire. Je sors pour m'amuser. Qu'est-ce qu'il y a avec les hommes? Trop vieux, pas assez de force. Aujourd'hui, je vais te faire comprendre ce qui arrive à ceux qui disent que les hommes ne peuvent pas. Shen Huaichuan, t'es fou? Et si quelqu'un arrive? Qui t'a dit de te mouiller? C'est le robinet. Frère Huachuan, tu es où? Ton amour de jeunesse t'appelle? Dépêche-toi d'y aller. Frère Huachuan. Frère Huachuan, où es-tu? Frère Huachuan, pourquoi es-tu ici? Frère Huachuan, quand vas-tu m'épouser? Mon père nous presse pour notre mariage. Shen Huaichuan, 3 ans de mariage. Comparé à elle, c'est si insignifiant. Docteur, cet enfant, je ne le veux plus. Tu as des problèmes de froid dans l'utérus. Si tu ne veux pas de cet enfant, il sera difficile de tomber à nouveau enceinte ou enceinte après. L'opération nécessite une semaine d'attente et peut être annulée à tout moment. Réfléchis bien. Wawan,
Wan, es-tu sûr que tu veux subir un avortement? Je suis sur le point de divorcer avec lui. Pourquoi vouloir un enfant? Ne te soucie pas de cet homme maudit. On va s'amuser, quoi. Comment la dame pourrait-elle venir en obstétrique? Ça ne serait pas que... Qu'est-ce que tu veux? Prends ce que tu veux. Je vais utiliser la carte de mon mari pour te garder. Ce type est un salaud. Tu m'as trahi. Avant qu'on soit divorcés, je vais exploser ta carte. Mangwan, Jean-Rui a dit qu'il serait là aujourd'hui. Je t'ai vu au service obstétrique. Tu ne serais pas... Comment c'est possible? Tu as oublié? Tu as épousé moi à l'époque. C'était parce que j'étais stérile. Et ces 3 dernières années, le directeur Shen était si viril au lit. On n'a jamais pris de précautions. Si j'avais voulu tomber enceinte, ça aurait été fait. Bien, tant mieux. J'ai des choses à te dire. La période de 3 ans est écoulée. On va divorcer. Mangwan, garde un peu de dignité. D'accord. Alors, je vais demander à un avocat de discuter des biens demain. Pas besoin de compliquer les choses. Quelles sont tes exigences? Dis-le-moi, tant que c'est dans mes capacités. Je ferai en sorte que ça arrive. Tu aurais dû le dire plus tôt. Ce contrat, tu l'as préparé depuis longtemps. Je suis juste prévoyant, tu vois. Tu osais vraiment demander 1 milliard? Shen, Même si à l'époque, tu voulais rassurer grand-mère. C'est pour ça que tu as accepté de m'épouser. Mais après tout, nous avons dormi ensemble pendant 3 ans. Tu ne peux pas me laisser dans la rue. La nouvelle du divorce. je vais la cacher pour l'instant. Grand-mère n'est pas en bonne santé. Ne lui dis pas. Ne t'inquiète pas. Tant que l'argent est là, je te promets de ne rien dire. Alors, quand est-ce qu'on va faire les démarches de divorce? Pourquoi es-tu si pressé? Tu es vraiment pressé. Bien sûr que je suis pressé. Une fois que les formalités sont faites, je ferai avorter le fils de ce salaud. Je prendrai l'argent et je recommencerai. Cette période de réflexion pour le divorce. Ça ne dure pas 1 mois. Je ne veux pas faire ça si rapidement. Je veux juste céder la place de Madame Shen à ta petite amie. Demain à 15 h, on se retrouve devant le bureau d'état civil. D'accord. Elle n'est pas encore levée. Madame est déjà sortie ce matin. Elle est sortie. Oui. Quand madame est partie, elle avait l'air si joyeuse. Comme si elle avait une bonne nouvelle. Moi. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu madame sourire aussi joyeusement. Elle a dit qu'elle allait où? Non. Mais madame a laissé un message pour toi à ce moment-là. Quel message? Elle a dit qu'elle serait à l'heure cet après-midi. Cette femme est si pressée de couper les ponts avec moi. Patron, le contrat de divorce que vous avez demandé à l'avocat est déjà prêt. Il comprend 15 CBD, 30 stations, services de premier ordre. Il reste 5 blocs à l'est, un terrain d'une valeur de 1 milliard. Le transfert de propriété est déjà prêt. Ensuite, le programme de cet après-midi est annulé. On va divorcer. Oh, vous pouvez aller divorcer maintenant, s'il vous plaît. Qui vous a permis de décider ça? Vous avez dit que cet après-midi, vous alliez divorcer avec votre épouse, non? Faites-lui attendre. Prévenez-la. Réunion dans la salle de conférence dans 10 minutes.
Oui, oui, d'accord. Le bureau des affaires civiles va bientôt fermer. Ce salaud ne vient toujours pas. Hé, Hé, madame, où est Shen Huaichuan? J'ai appelé, personne ne répond. le patron est en réunion. Ça va, vous? Désolé, je ne vous ai pas frappé, hein? Ce n'est pas l'ennemi juré de Shen Huaichuan. C'est Ku Zihao, non? Monsieur Hu, Madame Shen, que faites-vous ici? je passais par là. Sinon, je peux vous raccompagner. Non, merci. Attention, Merci. c'est difficile de prendre un taxi ici. Sinon, je peux vous emmener acheter une paire de chaussures. Justement. Faisons savoir à Shen Huaichuan. Ça va le rendre fou. D'accord? Patron. Cet après-midi, madame a passé plusieurs coupes de fil. Vous pensez qu'il faudrait lui répondre? À cette heure ici, le bureau des affaires civiles est déjà fermé. Non? Elle attend toujours là-bas. Pas vraiment. Juste, Qu'est-ce qui lui arrive? elle est partie dès que le bureau des affaires civiles a fermé. Mais il semble que ce n'était pas seul. Quelqu'un a vu. Il semble que madame soit montée dans la voiture de Hu Shao. De qui est-ce la voiture? Hu Jiang. Patron, où allez-vous? Il y a encore une réunion. Annulé. Je rentre chez moi. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Monsieur Hu, Vous avez enfin décidé de revenir? vous avez un problème ou quoi? Qu'est-ce que vous faites ici? Je ne suis pas ici. Comment vous voyez encore avec d'autres hommes? Vous êtes si attaché. Vous avez pris des médicaments étranges aujourd'hui. Mongwan. Nous ne sommes pas encore divorcés. Vous êtes si pressé de trouver un autre partenaire? Vous avez encore le culot de parler. C'est vous qui avez proposé le divorce. Vous ne venez pas. Tant pis. Vous ne répondez même pas au téléphone. Comment? Vous voulez que je m'amuse bien? Jean Greuil a dit que je suis en réunion. Si vous ne pouvez pas m'attendre, vous ne partez pas d'abord. Oui. Tout ce qui me concerne. Vous n'êtes pas en train de faire des heures supplémentaires. Alors vous êtes en réunion. Je vous vois avec ces femmes, en train de flirter. Vous semblez si détendu. Ce n'est pas la même chose. Ha, double standard. À l'avenir, restez loin de Hu Zihao. Il n'est pas une bonne personne. Il ne l'est pas. Alors toi, tu l'es. Mongwan, je te parle sérieusement. Hu Zihao ne te convient pas du tout. Si tu veux vraiment chercher un autre, j'en ai plein des jeunes talents ici. Alors, merci pour la recommandation, Président Chen. Quand allons-nous faire les démarches? Dans quelques jours, Dans quelques jours. C'est quel jour exactement? Quel jour et à quelle heure? t'es pressé? Impatient. L'avocat dit que le format du contrat n'est pas conforme. Réécris-le. D'accord. Tu es blessé. Tu n'as pas à t'en mêler. Shen Huaichuan, que fais-tu? Lâche-moi. Pas besoin. Je me débrouille. Ne bouge pas. Shen Huaichuan.
Quel est le vrai toi? Pourquoi es-tu ici? Bien sûr, c'est pour dormir la nuit. Sortez, sortez. Éloigne-toi. Homme de chien, je veux divorcer. Tu ne grimperas plus sur le lit de ma mère. Comment es-tu arrivé ici? Je fais une soupe de nid d'hirondelle pour ma femme. Je la porte ici. Monsieur, c'est ça. J'ai été chassée par ma femme. Pourquoi m'as-tu fait sortir? Mengwan, quand prévois-tu de divorcer avec Wai Chuan? Cette question. Tu devrais la poser à Shen Waichuan, non? Mengwan, ne fais pas l'innocente ici. Tout le monde dit que Wai Chuan t'a choisi juste parce que tu lui ressembles un peu. Comment? Tu penses qu'il t'aime et ensuite, J'ai déjà vu des femmes comme toi. tu mets un prix pour le quitter. C'est toi qui l'as dit. Alors je ne vais pas être polie. Mademoiselle Su, trouves-tu ce prix raisonnable? Mengwan, Tu deviens folle à cause de l'argent. Ce n'était pas toi qui m'as demandé de fixer un prix. je t'ai demandé de fixer un prix. Ce n'était pas pour que tu demandes un prix exorbitant. Tu ne peux pas te permettre ça, n'est-ce pas? Tu ne peux même pas te permettre cette somme. Comment oses-tu venir ici pour voler le mari des autres? Cette somme, c'est 1 milliard. Si tu peux, montre-moi. Je ne peux pas. Mais mon mari peut. J'envie vraiment ma sœur qui peut gagner de l'argent. Contrairement à moi. Je ne peux que dépenser l'argent de mon mari. Toi, Oh là là. ma sœur. Ne me dis pas que tu es intéressée par l'argent de mon mari. Les maîtresses d'aujourd'hui. N'ont vraiment pas honte. C'est vrai. Elles n'ont pas honte d'agir ainsi. Elles osent défier la première femme. C'est vraiment indécent. Mengwan, to abuse it. On va voir ça. Mengwan, tu vas trop loin. On va voir ça. Madame, vous êtes de retour? Shen Waichuan n'est pas encore revenu? Pas encore. Mais le monsieur a appelé. Il a dit qu'il avait des affaires ce soir. Tu es de retour. Comment tu as pu dormir ici? Shen Waichuan. Si je savais que j'étais enceinte, est-ce que tu voudrais garder cet enfant? J'ai quelque chose à te dire. Mengwan, même si Wai Chuan t'épouse, qu'est-ce que ça changerait? Il m'a accompagnée toute la nuit, tu sais. Mengwan, pourquoi tu fais des folies à cette heure-là? Ton petit amant est venu me voir dans la journée. Vous avez eu une dispute? Elle est juste un peu gâtée. Sois un peu plus indulgent avec elle. J'ai été indulgent. Je t'ai même laissé à elle. Alors, le contrat de divorce, tu l'as préparé? Dans quelques jours. Grand-mère a dit de rentrer chez elle pour dîner demain. Alors tu dois bien gérer ton petit amant. Qu'elle arrête de faire la folle devant moi. Sinon, je ne sais pas non plus ce que je vais lui dire. Tu es en train de me menacer.
Si tu le comprends comme ça peut se faire. Va dormir dans le bureau. Ce petit morveux, s'il ose te harceler, dis-le à grand-mère. Elle s'occupera de lui. Grand-mère, Huai Chuan, il est très gentil avec moi. Il ne me maltraite pas. Vraiment. Grand-mère, comment pourrais-je lui faire du mal? Je t'ai permis de parler, non? Va, va, va. Coupe quelques fruits. Mengwan, quand est-ce que grand-mère pourra prendre dans ses bras son arrière-petit-fils? Avec ma santé? C'est déjà pas mal. Je me disais, dans ma vie, j'aimerais voir l'enfant que tu auras avec Huai Chuan. Ce serait génial. Grand-mère. En fait, moi, De quoi parles-tu? Ah, les affaires de femmes. Les hommes devraient rester en dehors, d'accord? Shen Huai Chuan, Qu'est-ce qu'il y a? Mui. Moi, Huai Chuan. J'ai quelque chose à faire. Je raccroche. Qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? Mademoiselle Su, pourquoi ne dors-tu pas à cette heure-là? Les autres veulent dormir. Vous savez auquel les autres veulent dormir, hein? Mengwan, pourquoi c'est toi? Où est Huai Chuan? Il est parti se doucher. Si tu as quelque chose à dire, tu peux le faire avec moi. Non, merci. Je vais l'appeler tout à l'heure. Non, laisse tomber. On a d'autres choses importantes à faire. Tu es encore jeune. Si tu entends des choses que tu ne devrais pas, ça pourrait être vraiment mauvais. Quelles affaires? Entre époux, à cette heure-là, quelles affaires sérieuses? Bien sûr, c'est ce qu'on fait entre nous. C'est dit. Maintenant, tu sais ce qu'il en est. Shen Huai Chuan, que comptes-tu faire? Entre époux, à cette heure-là, qu'en penses-tu? J'ai quelque chose à te dire. On en reparlera demain. Les affaires sérieuses passent d'abord. Shen Huai Chuan, lâche-moi. Pas aujourd'hui. J'ai mes règles. Comment je me souviens de ça? Ta tante vient juste de partir. Ça marche pas non plus. On va tous divorcer. Lâche-moi. Ah. Mengwan, Enfoiré. Salaud. Dégage d'ici. Toujours à flirter dehors. Tu veux encore grimper dans mon lit. Va faire tes rêves de printemps ailleurs. encore en train de m'apporter des nids d'hirondelles. Désolé, je n'ai rien vu. À partir de maintenant, le soir, ne monte pas à l'étage sans raison. Oui. Attends un peu. Tu pourrais me donner un coup de main. Tu es tellement bien habillée. Madame Chen, encore un rendez-vous? C'est qui ce jeune talent? On va tous divorcer. Tu t'en mêles pas. Tant que les papiers ne sont pas faits, tu ferais mieux de rester tranquille. Reste chez toi. Ne pense pas à sortir pour chasser les papillons. Conduis. Ta langue est si venimeuse. Comment tu ne te fais pas tuer? On va être en retard à la vente aux enchères. Patron, Ouais. Mademoiselle Su a dit. Elle veut que vous l'accompagniez à la vente aux enchères. Dis-lui que je suis occupé.
Madame y va aussi. Mademoiselle Meng, j'ai entendu dire que la pièce maîtresse de cette vente aux enchères est une statue de Guanyin en jade. Inégalée. Tu es aussi là pour ça, non? Moi, je venais juste jeter un œil. Meng Wan, tu n'as même pas encore divorcé. Tu as déjà trouvé un remplaçant si vite. Monsieur Huo, Tu sens quelque chose? Ça pue. C'est vraiment malodorant. Oui, ça se sent. Une odeur de nourriture avariée. Franchement, l'organisateur est vraiment nul. Une si belle vente aux enchères. Ils mettent n'importe quoi. vous deux. Frère Wai Chuan. Frère Wai Chuan. Madame Chen, avez-vous quelque chose? Avoir aux enchères? Meng Wan, tu vas voir. Tu vas avoir ton petit spectacle. Ensuite, c'est le produit le plus lourd d'aujourd'hui. La statue de Guanyin en jade de la dynastie Qing. Prix de départ, 8 millions. 10 millions. 12 millions. 15 millions. 20 millions. 25 millions. 35 millions. 50 millions. 50 millions. Monsieur Wu est vraiment généreux. 20 millions. Juste pour faire sourire la belle. Frère Wei Chuan. 1 milliard. 1 milliard. 1 milliard. Mademoiselle Su en veut. Le patron Chen a carrément Proposé 1 milliard. 1 milliard à chaque fois. 1 milliard 2 fois. 1 milliard 3 fois. Félicitations. Monsieur Chen, vous avez gagné notre produit en enchère cette fois. Un Guanyin en jade de la dynastie Qing. Tu vaux quoi? Au juste, tant que c'est ce que je veux. Wai Chuan, mon frère me le mettra devant. Shen Huaichuan. Tu aimes vraiment ça, hein? Tu me volais des trucs. Là, C'est une enchère. Le plus offrant gagne. Il y a un problème? rien du tout. Que je mise ou que tu mises. C'est pareil. De toute façon, c'est un bien commun du couple. Tu aimes vraiment cet objet? J'aime bien. Tu me laisses les essayer? Alors, supplie-moi. Si tu me supplies, je te le donne. Monsieur Chen traite votre épouse comme ça. C'est un peu inapproprié, non? C'est une affaire entre nous, mari et femme. Ça te regarde en quoi? Wan Wan, est-ce mon ami? C'était son affaire. Je dois évidemment m'en mêler. Wawan. Depuis quand vous êtes si proches? Frère Wai Chuan, tu sais pas encore? Juste quand tu n'étais pas là. Mademoiselle Meng et Monsieur Wu, ils s'éclatent ensemble. Su Qingqing, si tu osais encore raconter des mensonges, je vais te déchirer la bouche. Je ne pense pas que ce soit des mensonges. Wan Wan, J'ai une urgence. Je dois y aller. Alors, tu as réussi à enchérir? Non. C'est Shen Huaichuan qui a remporté, offert à Su Qingqing. Quoi? Ce chien de Shen Huaichuan. Il sait à quel point ça compte pour toi. C'est un héritage de ta mère? C'est un objet très important. Wan Wan, pourquoi ne pas d'abord donner? Shen Huaichuan plie un peu pour récupérer l'héritage de ta mère. Et après, on en reparle? Maman Zhang, Shen Huaichuan, a-t-il des choses qu'il me qu'il aime manger? Ah, Maman Zhang, ce petit déjeuner est si copieux aujourd'hui. Tout cela aurait été fait à la main par madame. Mon chéri, tu es réveillé? Mon chéri, ça va? Mon Wan, tu es possédé. Je ne fais que te regarder. Je suis juste trop fatiguée récemment, donc je t'aide un peu.
C'est bon? Mengwan, tu ferais mieux de ne plus cuisiner à l'avenir. Ce n'est pas possible. J'étudie les recettes, mais j'ai étudié toute la nuit. Bois un café. Laisse-le là. Tu es fatigué ou pas? Je peux te masser les épaules. Mengwan, tu es bizarre toute la journée. Si tu as quelque chose, dis-le directement. Qu'est-ce que je peux avoir comme problème? 10. Alors, tu me donnes cette statue de Guanyin, s'il te plaît. Nous allons bientôt divorcer. Tu te soucies encore de mes affaires. Alors, tu peux l'acheter, offrir à Su Qingqing. Pourquoi ne peux-tu pas me l'offrir? Quand ai-je dit? Que je voulais l'offrir à elle. Alors, pourquoi tu l'as filmé? Je vais le garder pour le revoir. Shen Huaichuan. Cette statue de Guanyin, c'est un héritage de ma mère. À l'époque, mes parents ont fait faillite. Ils ont dû vendre ça. La statue de Guanyin, c'est la seule chose que ma mère a laissée dans ce monde. Donc, tu dois absolument la filmer. Vente-la moi, d'accord? J'ai de l'argent. J'ai encore 35 millions. Je peux te payer en plusieurs fois. En plusieurs fois. Moi, Shen Huaichuan. Je ne fais jamais de mauvaises affaires, pas de problème. Tant pis. C'est toi qui sais compter. Attends une minute. Puisque tu le veux tant, je peux te le donner. Vraiment. Dans quelques jours. Accompagne-moi à un dîner. Si je suis content, peut-être que je te le donnerai. D'accord? Bois, bois. Tu n'as pas mangé? Fais un effort. Madame. Voici la robe de soirée. Regarde laquelle tu veux porter. Celle-ci est vraiment belle. Non, ça ne va pas. C'est trop court. Et celle-ci? C'est trop décolleté. Tiens bon. Aujourd'hui, c'est lui qui décide. Prenons celle-là. Elle est jolie, non? Ça va, je suppose. Shen Huaichuan. N'est-ce pas? Une fois que j'ai assisté à ce dîner avec toi, avec toi, tu me donneras l'héritage de ma mère, bien sûr. Ne t'inquiète pas, madame. C'est déjà prêt. C'est dans la voiture. Cette statue de Guanyin. C'est l'héritage de la mère de Mengwan. Ça va être un bon spectacle. Et, n'est-ce pas, Madame Shen? Je ne savais pas. Je pensais que c'était une mendiante. Quelle Madame Shen? C'est juste une fille que Shen n'apprécie pas. Une marchandise à perte. C'est vrai. Tout le monde à Haisheng sait ça. Mademoiselle Su est la chérie de Shen. Tu le sais encore. Shen Huaichuan. Je te l'ai dit à l'oreille. Toi, Quoi? laisse-moi passer. Je n'ai pas encore mangé. Madame Shen? Comment peux-tu être si imprudente? Je suis désolée. C'était clairement ta faute. Pourquoi devrais-je m'excuser? Je vais le redire. Excuse. Je ne m'excuserai pas. Que peux-tu me faire? Tu te prends vraiment pour Madame Shen. Mengwan, lâche-moi. Si tu t'excuses, je te lâche. Tu sais qui est mon père? Tu es un méchant? Lâche-moi. Mengwan, lâche-moi. C'est elle qui m'a provoqué en premier. Tu veux toujours quelque chose?
Monsieur Shen, Tu veux encore quelque chose ou pas? Patron Shen, je suis la fille de Huang. Tu sais, ta femme me harcèle aujourd'hui. Tu devrais me donner une explication. Comment ça s'est passé? c'est elle qui a fait ça. Excuse-toi. J'ai entendu le son. Le patron a dit que tu devais t'excuser. Ouais, dépêche-toi de t'excuser. Je le savais. Le patron Ne veut même pas de ce type de cadeau. Je te fais t'excuser. Le patron. Madame Shen, désolée. Reste ici et repose-toi. Attends que j'aie fini mes affaires. On rentre chez nous. Tu ne me fais pas honte? Y a rien de honteux là-dedans. T'es pas fâché? Non. Alors tu peux me donner les affaires de ma mère? Je vais demander à Jiangrui de te les apporter. Madame, c'est le boss qui m'a demandé de te les apporter. Mengwan, tu ne crois pas que Wai Chuan va vraiment te donner les choses? Si, Qu'est-ce que tu veux dire? pour être franc avec toi, Wai Chuan m'a déjà donné ça. Impossible. Il avait promis. T'es vraiment trop naïve. C'est l'héritage de ta mère. Non, son héritage. C'est ça? Wai Chuan a dit, c'est l'héritage de ta mère. Laisse-moi m'en servir. Tu me le rends. Tu fais 2 aboiements de chien. Je te le donne. Su Qingqing, t'as fait trop de bêtises. Ça va te retomber dessus. Vraiment? J'aimerais savoir quelle punition tu vas avoir. Mengwan, tu ne peux pas me battre. Parce que j'ai un secret avec Wai Chuan. On a un secret. Tu as osé me frapper? Je vais le dire à Wai Chuan. Vas-y. Va te plaindre à Wai Chuan. Mengwan, lâche-moi. Shocking. Ça va? Wai Chuan. Ça fait mal. Viens, n'aie pas peur. Je t'emmène à l'hôpital. Shen Wai Chuan, j'ai très mal au ventre. Attends un moment. Je vais d'abord l'emmener. Hé, regardez tout le monde. Pourquoi il y a du sang sur le sol? Mengwan. Wawan. Wawan, comment elle va? Elle est encore à l'intérieur, en train de se faire soigner. Shen Wai Chuan. Wawan, si jamais il lui arrive quelque chose, je ne te lâche pas. Si elle a le moindre souci, Qui est le proche du patient? c'est moi. Désolé, nous avons fait de notre mieux. L'enfant n'a pas pu être sauvé. Elle est enceinte. Wawan, si tu te sens mal, pleure. Ne garde pas ça pour toi. L'enfant est encore là. Quoi? C'est moi qui ai demandé au médecin de lui mentir. Wai Chuan. J'ai entendu dire que Mengwan a fait une fausse couche. Je voulais lui présenter mes excuses. Elle ne veut probablement pas te voir maintenant. Va-t'en. Frère Wai Chuan. Je ne savais vraiment pas qu'elle était enceinte. Si j'avais su, je ne me serais pas disputée avec elle. Rentre chez toi d'abord. Je ne peux vraiment pas être blâmée pour ce qui s'est passé hier soir. C'est elle qui m'a harcelée. Peut-être qu'elle ne voulait pas vraiment cet enfant. Elle m'a peut-être piégée intentionnellement pour me faire porter le chapeau. Ce qui s'est passé hier soir. Je vais vérifier les caméras moi-même. Tu ne me crois pas. Je ne crois qu'aux faits. As-tu récupéré les vidéos de surveillance de la soirée? Je les ai récupérées. Mais les caméras ont été manipulées. Il n'y a plus rien.
Alors cherchons parmi les personnes présentes à la soirée. Interrogeons-les un par un. Il y avait tellement de monde sur place. Je ne crois pas qu'il n'y ait pas de témoins. Monsieur, J'ai trouvé ça chez moi, boss. On continue l'enquête? Non, ce n'est pas la peine. ça va mieux? Oui, Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais enceinte? je te l'ai dit. Et ensuite, ce truc. Faut-il vraiment l'expliquer? Expliquer quoi? Tu sais déjà. N'as-tu pas déjà la réponse en toi? Donc, comme Xiaoting l'a dit. Tu ne me dis pas parce que tu n'as jamais eu l'intention de garder cet enfant, c'est ça? Oui. Mangwan, Je suis vraiment déçue par toi. espèce de petit salaud, qui t'a permis de parler comme ça? À Wanwan, grand-mère, regarde ce que tu as fait. Tu osais encore crier sur Wanwan. Grand-mère, ne veux-tu pas d'abord lui demander Ce qu'elle a fait, regarde par toi-même, grand-mère. Wang Wang, dis la vérité à grand-mère. qu'est-ce que c'est? C'est ta propre signature. Oui, c'est vraiment ta signature. Oui, c'est moi. Grand-mère, le bon petit-fils. Wawan. Tu es mariée dans notre famille Shen. Tu as souffert. Grand-mère, ne me blâme pas. Tout le monde sait que tu as des difficultés. Ce que tu fais. Il doit y avoir une raison. Grand-mère a mal au cœur pour toi. Mais grand-mère, tu ne veux pas. Tenir ton arrière-petit-fils, n'est-ce pas? Espèce de sotte. Grand-mère veut tenir son arrière-petit-fils. Mais grand-mère veut surtout que tu sois heureuse. Grand-mère, Grand-mère, Elle. Taille-toi. Ne pense pas que je ne sais pas. ce que tu fais à l'extérieur. Pourquoi tu me regardes comme ça? Essaie de me regarder encore une fois. Tu n'oseras pas. Tu ferais mieux de ne pas oser. Écoute bien. J'ai déjà demandé à quelqu'un de ramener les bagages à la maison. J'ai déjà demandé à quelqu'un de ramener les bagages à la maison. Je veux vivre avec vous. Mamie. Qu'est-ce que c'est? Mamie, qu'est-ce que vous voulez dire? T'as pas toujours Voulu divorcer avec Wanwan? signé ici. C'est ce que tu veux dire? Tu te mêles de quoi? En fait, tu n'as qu'à signer en haut. Je peux signer le contrat de divorce. Mais la répartition des biens devrait être faite par un avocat. Pourquoi ce serait à elle de décider? Elle veut tout le nom de Shen? Donc je dois lui donner? Exactement. Qui t'a dit que t'étais en faute? Donc il n'a pas tort. Lui? On n'est même pas divorcé encore. Juste avec un autre homme. Signe. Wanwan, ce contrat de divorce, tu le gardes pour l'instant. Quand ça, je ne veux plus vivre avec lui. Tu n'as qu'à signer en haut. Regarde, C'est quoi encore ça? ce document, c'est pour ma belle-fille. Preuve à clarifier. Puisque tu as déjà tout lu, tu devrais savoir que c'était Su Qingqing qui a poussé Wanwan, ce qui a causé la fausse couche de Wanwan. C'est aussi Su Qingqing qui a délibérément causé du tort aux affaires de la mère de Wanwan. Grand-mère. Wanwan, tu es mariée à notre famille Shen. Je t'ai fait subir des injustices. Grand-mère est âgée.
Ce que je peux faire, c'est vérifier la vérité, te rendre ton honneur. Merci, grand-mère. Ça y est, ça. Maintenant, la vérité est révélée. Alors, allons faire un tour. Grand-mère, Je viens aussi. fais ce que tu as à faire. Frère Huaichuan, Qu'est-ce que tu fais ici? cette bande de sous-fifres m'empêche d'entrer. Virez-les tous. C'est l'ordre de la vieille dame. Pas dessus, mademoiselle, et ici. Ça doit être Mengwan qui a dit quelque chose à grand-mère. Ça suffit. Frère Huaichuan, Regarde ce que tu as fait. frère Huaichuan. Cette fois, c'est de ma faute. Tu peux me pardonner? C'est toi qui devrais t'excuser. Pas moi? D'accord. Je vais m'excuser auprès de Mengwan, tant que tu ne m'en veux pas. Pas besoin. Cette affaire s'arrête ici. Ne reviens plus me voir. Frère Huaichuan, tu as dit que tu m'épouserais. Ce que tu as promis à ta sœur, tu as oublié? C'est à cause de toi qu'elle est morte. Sans ta sœur? Tu crois que tu pourrais te tenir ici tranquille? Suking King, j'ai déjà remboursé ma dette envers ta sœur. C'est de fait. Bienvenue, madame. Madame, vous êtes ici? Grand-mère, on n'a pas besoin d'en faire tout un plat. Pas la peine d'en faire autant. Bien sûr que c'est nécessaire. Prends ce que tu veux, quand tu veux. Grand-mère te l'achète. Ce modèle, chaque style est identique. Ceux-là, tous les nouveaux modèles emballés. Ces sacs-là, je les prends tous. Ça guérit tous les maux. Grand-mère, tu n'as vraiment pas besoin d'acheter tant. Pas de souci, tant que c'est ce que tu aimes. Grand-mère te l'achète. Grand-mère, on a fait du shopping toute la journée. T'es fatiguée, non? On pourrait rentrer. Pas fatigué. On a encore des plans cet après-midi. Grand-mère, les choses que j'ai achetées ces derniers jours, on ne peut presque plus tout mettre à la maison. Ça ne va pas rentrer. Ça ne rentre vraiment pas. Sinon, on devrait rentrer. D'accord, d'accord. Madame, mademoiselle, voici le contrat de vente et les clés. Je vous en prie, regardez. Ça doit bien rentrer. Ça va. Alors, on y va. Non, grand-mère a encore acheté. On n'achète pas aujourd'hui. On va manger. Grand-mère t'a réservé quelqu'un. Ah, grand-mère a réservé qui? C'est le fils d'une de mes bonnes amies. Il vient juste de revenir de l'étranger. Le gars est beau. Il est jeune et plein de vie. Non. Grand-mère, je ne suis pas encore divorcée. Une fille doit sortir et voir le monde. Sinon, tu vois des crapauds. Tu les trouves tous jolis. Étrange. D'habitude, elle n'aime pas trop faire du shopping, non? Pourquoi ces jours-ci, elle ne fait aucun bruit? Va me vérifier les mouvements de Mengwan, ses récents déplacements et ses achats. D'accord, patron. Je vais m'en occuper tout de suite. Patron, voici la liste de courses et l'emploi du temps de madame ces derniers jours. Elle a acheté tant de choses. Elle n'a même pas utilisé ma carte. D'où elle a de l'argent? Peut-être que c'est... Elle qui a payé avec son propre argent, avec ce qu'elle a en main. C'est suffisant pour les petites dépenses? Shopping, flâne, voir des expos, goûter, golf. Elle est plutôt à l'aise. Vraiment à l'aise? Faire du shopping. Quelqu'un paie. Se détendre. Il y a quelqu'un avec elle. Grand-mère. Pendant tous ces jours, elle a été avec elle. Madame a terminé d'acheter la maison pour madame. Le lendemain,
Elle est retournée à la maison d'origine. Alors, ces jours-ci, qui est avec elle? Gu Zihao. Pas seulement. Qui d'autre Madame, a présenté des prétendants. Quels prétendants? à part Huo Shao. Tous les autres sont des personnes que madame personnellement approuvait. Quel genre de cadre dans le monde du travail? Doctorat à l'étranger. Doctorat à l'étranger. Il y a même des étudiants encore à l'université. De toute façon, les conditions sont tous excellentes. Et aussi, Qu'est-ce qu'il y a encore? j'ai aussi entendu dire que la vieille dame veut organiser un banquet de fiançailles pour son 70e anniversaire. Une grande réunion de fiançailles. Qui es-tu? Là, lâche-moi. Meng Wan, si je ne viens pas encore, tu es en train de m'oublier, non? Shen Huaichuan, qu'est-ce que tu fais? Toi? Et tu espérais que ce soit qui alors? Ça te concerne en quoi? J'ai soif. Je peux entrer pour boire un verre d'eau? Pas le bienvenu. Tu devrais partir. Ce soir, je reste ici. Shen Huaichuan, ne sois pas trop exagéré. Vivre avec ma femme. Qu'est-ce qui est exagéré? Alors tu dors dans le salon. Le salon est froid. T'as peur du froid, hein? Alors, tu pars. Shen Huaichuan, cette statue de Guanyin en jade, c'était l'héritage de ma mère. À l'époque, mes parents ont fait faillite. Ils ont dû la vendre. Cette statue de Guanyin en jade, c'est la seule chose que ma mère a laissée dans ce monde. Jean-Louis, il faut absolument trouver le meilleur réparateur pour réparer la statue de Guanyin en jade. Je vais te chercher le petit déjeuner. Meng Wan, toi, petite mignonne, je t'ai aimée. Meng Wan, Shen Huaichuan, Grand frère, Huaichuan. Moi, je ne l'ai pas fait exprès. il semble que la leçon que je t'ai donnée précédemment était encore trop légère. Donne-lui une leçon. Grand frère, Huaichuan. Je suis la vraie petite sœur de Shuoru. Grand frère, Huaichuan. qu'est-ce que tu fais? La blessure vient juste d'être bandée. Je n'ose pas imaginer. Si je n'avais pas pu te protéger tout à l'heure en te protégeant de ce coup, quelles en seraient les conséquences? Avant, c'était moi qui n'avais pas bien protégé notre enfant. À l'avenir, je ne laisserai personne te blesser à nouveau. Shen Huaichuan, si je te disais que l'enfant est toujours là, est-ce que tu l'aimerais? Pourquoi es-tu si impulsif? Maintenant, tu as offensé Shen Huaichuan. Que devrions-nous faire ensuite? Maman, Pourquoi es-tu si pressée? Nous avons encore une carte maîtresse. Non? La grande sœur Binru a dit qu'elle rentre au pays la semaine prochaine. Grand-mère. J'ai entendu dire que vous préparez de proposer Meng Wan lors de votre banquet d'anniversaire. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Tu as des objections? Ce n'est pas. Nous ne sommes pas encore divorcés. De toute façon, nous devrons le faire tôt ou tard. Qui a déjà vu une situation comme la vôtre? Tu détruis le mariage de ton propre petit-fils. De toute façon, j'ai déjà balancé l'info. Comment tu vas te comporter? Réfléchis par toi-même. Ne me reproche pas de ne pas t'avoir prévenu. Si tu n'as pas de compétences, fais revenir Wan Wan. Ne la blâme pas. Se jeter dans les bras des autres.
Jean-Joy. Comment faire pour rendre une femme heureuse? Acheter des vêtements. Acheter un sac. Madame a l'air de ne pas manquer de ça, non? Ce n'est pas ce qu'elle aime. Les bijoux IBS, non? Contacte leur designer. Fais-moi une pièce. Des bijoux uniques au monde. Oui. Patron, j'ai trouvé. Voici les infos du designer. Shu Linfeng. Ça ressemble à un narcissique, homme banal. Et il ne communique que par WeChat. Laisse tomber. Qui m'a dit que ma femme l'aimait bien? Est-ce que c'est bien le chef designer de IBS? Monsieur Shu Linfeng? Shen Huaichuan. Que veut-il faire? Je prépare une surprise pour ma bien-aimée. J'aimerais que vous lui conceviez une pièce de bijoux unique. Pour moi, Concevoir des bijoux pour soi-même. Et les offrir en surprise. Désolée, je suis assez occupée en ce moment. Je n'accepte pas de commandes personnalisées. 1 million via Alipay. c'était la compte. Après la réalisation. Les frais de design doublent. Vraiment dépensier, hein? Quand est-ce que c'est? La semaine prochaine. Qu'en penses-tu? Qu'en penses-tu? J'ai entendu dire que Shu Linfeng n'accepte pas de commandes personnalisées. As-tu déjà vu le pouvoir de l'argent? Ça commence à devenir intéressant. Et ce n'est pas tout. La vieille dame veut dire que, d'abord, fais voir à Madame tout, puis elle choisira. Elle va choisir. Pour être sa concubine. Wan, je vais te présenter. C'est l'enfant de ma bonne amie. Elle vient juste de rentrer de l'étranger. Non seulement elle est belle, mais elle a aussi réussi dans sa carrière. Bonjour. Mademoiselle Meng, tu es vraiment jolie aujourd'hui. Merci. Patronne, j'ai récupéré les affaires. Les mots pour déclarer ma flamme à Madame. Je les ai tous appris par cœur. Ça ne va pas être difficile pour moi. Bonne chance à vous. Mademoiselle Su est là. Mademoiselle Su. Elle n'a pas été blacklistée par le président Shen? Shen Huaichuan. Alors c'est toi, la personne que j'aimais. Ah, Chuan. Ça fait longtemps. La grande fille de la famille Su. Elle n'est pas morte il y a 7 ans. Tu es encore en vie. Après toutes ces années, pourquoi tu ne m'as pas contacté? C'est une histoire longue à raconter. À ce moment-là, j'ai été gravement brûlée. Ma vie était en danger. Ces années-là, j'étais à l'étranger pour me soigner. Alors, comment ça va, Mengwan? Maintenant, ma sœur est revenue. Regarde, le grand frère Huaichuan, il ne va pas te jeter un coup d'œil? T'es pas censé être blacklisté? Pourquoi tu reviens comme ça? Je suis revenue. Tant que ma sœur est là, même si je tue ou incendie, frère Huaichuan, il ne m'arrivera rien. Comment ça? En voyant ma sœur avec le frère Huaichuan, t'es jaloux, hein? Pourquoi je devrais être jaloux? T'as pas toujours voulu savoir pourquoi Shen Huaichuan cède toujours sa Shen Qingqing? C'est à cause d'elle. Exactement. C'est la bien-aimée de Shen Huaichuan. Et ce n'est pas tout. Elle a même sauvé la vie de Shen Huaichuan. Il y a 7 ans, il y a eu un incendie chez les Shen. C'est Su Suoru qui a sauvé Shen Huaichuan. Elle a été gravement brûlée. À l'époque, on pensait tous qu'elle était morte. On ne s'attendait pas qu'elle soit encore vivante. Regarde Zihao et cette fille. Ils vont bien ensemble. C'est trop harmonieux. J'ai entendu dire que tu es mariée maintenant. Pourquoi tu ne montres pas ta femme? Pour qu'on puisse la voir. Pourquoi tu as aussi ce collier?
Mademoiselle Su, la réplique que tu voulais est déjà prête. Il est beau, non? Un cadeau d'un vieux pote. Et madame, pourquoi elle ne sort pas encore? Madame est montée dans la voiture de monsieur Wu. Elle conduit vers chez madame. Boss, les bijoux que vous avez préparés pour madame, pourquoi ne les avez-vous pas encore livrés? Tu n'as pas vu? Ça ressemble exactement à celui autour du cou de Susuoru. Heureusement que je ne l'ai pas donné à Wanwan. Quelle connerie de designer, ce n'est pas dans quelques jours. Que vous et madame fêtez votre 3e anniversaire, pourquoi ne pas faire un dîner aux chandelles et boire un peu de vin pour vous dire vos vérités? D'accord. Organisez ça. Choisis un bon cadeau pour moi, surtout. Ne choisis pas la même chose que quelqu'un d'autre. Attends une minute. J'ai quelque chose à te dire. Entre nous, qu'est-ce qu'il y a à dire? Mangwan, je t'ai déjà averti, non? De rester loin de Huozehao. Quel est ton statut maintenant? Pour me dire des choses comme ça? Mon futur ex-mari? Tu comptes vraiment divorcer? Tu es tombée amoureuse de lui? Oui. À Monsieur Roy. Jeune et beau, doux et riche, tout le monde l'aime, d'accord? Mangwan, Ne le regrette pas. Mangwan. Ne le regrette pas. Ça fait 7 ans. Je suis enfin revenue. À quoi ça sert de revenir? Si tu peux ramener le frère Wai Chuan dans les mains de cette femme. Ça, c'est du vrai talent? Tu sais quoi? Sérieux? Les hommes, ça ne s'obtient pas par la force. Mademoiselle Meng, peut-être que je devrais t'appeler Madame Shen. Mademoiselle Su, quelque chose à dire? Rien de spécial. Juste en pensant à la fête d'hier avec tant de monde. C'était le bazar. Moi et Achuin, on était trop occupés à se remémorer le passé. On n'a même pas eu le temps de bien te saluer. Ça m'embête un peu. Mademoiselle Su, tu te fais trop de soucis. Ce n'est qu'un petit détail. Je ne vais pas m'en faire pour ça. Tant mieux. Dans 3 jours, ma famille organise un dîner pour moi. Mademoiselle Meng, viens avec Achuin. Désolée. J'ai déjà un rendez-vous. Je vois, c'est ça. Je pensais que je pourrais avoir plaisir à une bonne conversation avec Mademoiselle Meng. Mais puisque Mademoiselle Meng n'a pas le temps, on pourra se retrouver plus tard. Je ne vais pas déranger Mademoiselle Meng. Dans 3 jours. C'est notre anniversaire de mariage. Shen Huai Chuan. C'est l'anniversaire de notre mariage. Tu sais quel jour c'est aujourd'hui? Quel jour? Rien de spécial. Je vais au travail. Il semble que Il ne s'en souvient vraiment pas. Ah, au fait, ce soir, je n'ai pas de rendez-vous. Je vais rentrer pour dîner. Le cadeau pour notre anniversaire de mariage. Est déjà prêt. Faut-il que je le fasse livrer maintenant? Pas besoin. J'irai moi-même, quand le patron reviendra. Il sera certainement surpris. Madame, êtes-vous sortie aujourd'hui? Madame, aujourd'hui, Elle laisse rester toute la journée à la maison. C'est bien. si madame voit... Le cadeau que le patron a préparé pour elle. Elle sera très contente. Réduis ta voix. On en parlera demain. À Chuan. sauve-moi. Fais demi-tour.
Va au Zoichunfeng. Petit trésor. Lâche-moi. Lâche-moi. Lâche-la. Lâche-la. Ashwin. Tu es enfin là. Je pensais que je ne te reverrais plus jamais. Tu es blessé. Allez, je t'emmène à l'hôpital. D'accord, Shen Huachuan. Je ne vais plus m'occuper de toi. Je suis comme un chien pour toi. Enfant, Mademoiselle Meng, que t'est-il arrivé? Je vais t'emmener à l'hôpital. Comment ça va? Tout va bien? pas de soucis. Merci. Tant mieux. Que fais-tu ici? Je vais à l'hôpital, bien sûr, pour voir un médecin. Sinon, je viens pour manger? Tu es malade. Pourquoi tu ne me le dis pas? Désolé. Ma femme est malade. Je vais d'abord la ramener chez elle. C'est rien. Ashwin, vas-y, occupe-toi. J'ai déjà plus rien. Je te confie Shrink, s'il te plaît. On en reparle à la maison. Mademoiselle Meng, pour l'instant, l'enfant n'a pas de gros soucis. Ce petit mignon. L'enfant est encore là. Tu crois vraiment que j'ai oublié? C'est quel jour aujourd'hui? Aujourd'hui, n'est-ce pas le jour où tu reçois Mademoiselle Su? Le jour pour le repas de bienvenue, non? Quel autre jour ça pourrait être? Tu veux voir ça d'abord? C'est quoi? Ça te plaît? Hé! Shen Huachuan, ne crois pas qu'avec un peu d'argent, tu peux me donner des bijoux pour me faire plaisir. Ça ne suffira pas pour me faire passer l'éponge. Wan. Je pense qu'il est nécessaire de te l'expliquer. Ma relation avec Sushuru et Su King, qu'est-ce qu'il y a à expliquer? J'ai toujours cru que... Sushuru était morte à cause de moi, jusqu'au jour de l'anniversaire de ma grand-mère. Elle est apparue devant moi vivante. Tu sais à quel point j'étais heureux. Ta lumière blanche est revenue. Bien sûr que j'étais heureux. Ce qui me rendait heureux, ce n'était pas son retour, mais le fait qu'elle soit encore en vie. Comme ça, je peux t'aimer sans aucun poids. Wan, je veux recommencer avec toi. Être bien ensemble. Donne-moi un peu de temps. Laisse-moi réfléchir. Alors, peux-tu me dire maintenant pourquoi tu es allé à l'hôpital hier soir? C'est rien. Je viens juste de manger quelque chose de mauvais. Tant mieux si c'est rien. Mademoiselle Meng, venez rapidement à l'hôpital. Le rapport d'examen de hier soir est sorti. Docteur, Bébé, y a-t-il un problème? L'examen montre que votre fœtus a de fortes chances d'être mal formé. Nous vous conseillons de le retirer. Que dis-tu? Je vois que tu n'as pas bonne mine. Est-ce que tu ne te sens pas bien? C'est rien. peut-être que je n'ai pas bien dormi hier soir. Alors, prends un peu de temps pour dormir après le petit déjeuner. Je vais au boulot. Chandray.
J'ai toujours l'impression que... Wan est un peu en colère ces derniers temps. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Peut-être qu'elle est jalouse de Mademoiselle Su, mais je n'ai pas eu de contact avec Sururu récemment. Eh bien, boss, Tu sais ce qui se dit dehors? C'est au sujet de toi et de Mademoiselle Su, non? ils disent que vous étiez des amants dans le passé, que vous êtes... vous vous êtes retrouvés. Quoi? Tu dois me faire un communiqué tout de suite pour clarifier ça. D'accord. Quoi? Envoie-moi un avis tout de suite. Pour clarifier, D'accord. pourquoi si vite? Qu'est-ce que tu fais ici? Ashwan, j'ai des choses très importantes à te dire. Rouleau? On ne devrait plus se voir. Je ne veux pas que Wan Wan se méprenne. Mais je dois te parler. C'est à propos de Mademoiselle Meng. Ça concerne Wan Wan. De quoi s'agit-il? J'ai entendu par hasard aujourd'hui... Que Mademoiselle Meng appelait à l'hôpital. Il semblerait qu'elle parlait de... une fausse couche. Je n'ose pas te le cacher. Je dois te le dire. L'enfant n'était pas déjà mort? Es-tu sûr qu'il parlait de... fausse couche? Mademoiselle Meng avait beaucoup souffert à cause de Xiao Qing. Je suis inquiet. Elle veut peut-être secrètement avorter. Pour te faire payer, tu garantis que ce que tu viens de dire est vrai? C'est très important. Je n'ose pas te le cacher. Si tu ne me crois pas, tu peux aller à l'hôpital vérifier. Quel dommage. Ashwan. Même si tu retournes maintenant, c'est trop tard. Parce que l'enfant n'avait pas de problème. C'est moi qui a soudoyé le médecin. Mademoiselle Meng, respire profondément. Ne stresse pas. Vous êtes encore jeune. Vous aurez encore des enfants à l'avenir. Mon Wan, tu as vraiment avorté. Comment peux-tu être aussi cruel? Jing Wai-chan. Moi. Je ne veux plus entendre tes excuses. Ne dis plus rien. Fais attention. La technologie médicale dans le pays... N'est pas encore assez développé. Pour sauver la jambe de Monsieur Wu, il faut aller à l'étranger pour se faire soigner. Wu Zihao a fait ça pour me sauver. C'est devenu comme ça? Quoi qu'il en soit, je dois absolument le guérir. Les endroits où madame va souvent, nous avons tous vérifié, il n'y a personne. Alors continuons à chercher, même si je dois retourner toute la ville de Haicheng. Alors continue à chercher. Même si je dois retourner toute la ville, je vais tout retourner. Bordel, je dois le retrouver. Coûte que coûte. Monsieur Shen, merci pour votre soutien à notre collectif YBS. Merci beaucoup pour votre aide. Ne vous inquiétez pas, nous ne vous décevrons pas. Nous ne vous décevrons pas. Mademoiselle Meng, qu'est-ce que vous faites? Allongez-vous vite. Je ne crois pas qu'il soit déformé. Je vais aller dans un autre hôpital pour un contrôle. Maman, ici, c'est l'endroit où tu travailleras à l'avenir. Oui, je veux voir à l'intérieur. Je veux. Allons-y. Pour le contrat, on enverra quelqu'un vous l'apporter tout à l'heure. Prenez soin de vous, Monsieur Shen. Mademoiselle Meng,
Shen Wang. Monsieur Shen, ça fait longtemps. Maman, tu connais cet oncle, non? Ça fait 5 ans qu'on ne s'est pas vu. Toya Tuozihao, vous avez même eu un enfant. Sinon quoi? Tu veux dire, après le divorce, je devrais rester fidèle à toi? Monsieur Shen, s'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Allons-y. Vérifie pour moi. Pourquoi est-elle rentrée cette fois-ci? C'est... Achuan, mes parents nous poussaient toujours à nous marier. Tu vois, Alors fixons ça pour le mois prochain. vraiment. Oui. Alors je vais contacter la société de mariage. Boss, j'ai découvert que Mademoiselle Mang est rentrée parce qu'elle a rejoint le groupe UBS en tant que designer de bijoux. Designer de bijoux. Monsieur Shen, que veut dire cela? Tu ne le vois pas? Je veux que tu conçoives des bijoux. Désolé, mon emploi du temps est déjà complet. Es-tu sûr? Mademoiselle Mang ne sait peut-être pas que je viens d'investir 1 milliard dans votre société. Tu veux dire que si à ce moment-là, tu retires ton investissement, tu me menaces? Comment ça? Je ne fais que expliquer les avantages et les inconvénients à Mademoiselle Meng. Quand est-ce que tu veux... Que ce soit fait. Plutôt c'est, mieux c'est. Récemment, j'ai été occupée avec les préparatifs du mariage avec Achuan et je n'ai même pas eu le temps de discuter avec Mademoiselle Meng. Je vous demande pardon, Mademoiselle Meng. Mademoiselle Su, si je ne me trompe pas, il semble qu'il n'y ait pas de lien entre nous. Entre toi et moi, il n'y a effectivement aucun lien. Mais entre toi et Achuan, après tout, tu es l'ex-femme d'Achuan. D'accord, va essayer de les bijoux. Tu es tellement occupée que tu en as oublié les choses sérieuses. Achuan, je monte d'abord. Shen Waichuan, tu es malade ou quoi? Tu demandes à ton ex-femme de t'aider à concevoir un collier? Où est Mademoiselle Meng? Elle a dû partir pour une affaire. Alors, que penses-tu de mon collier? Est-ce qu'il est beau? C'est rare, hein? Elle est rentrée et elle vient me voir, cette vieille dame. Dans mon cœur, tu resteras toujours ma grand-mère. Ce gamin-là, il est vraiment sage, on le voit. Tu l'as bien éduqué. Grand-mère, je sors prendre un appel. D'accord. Anan, reste bien ici. C'est pour jouer avec arrière-grand-mère. D'accord, maman. Anna, viens ici. Viens ici, arrière-grand-mère. 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 Il y a des invités à la maison. C'est Mademoiselle Meng avec le petit maître. Ils viennent voir la vieille dame. C'est exactement comme quand tu étais petit. C'est carrément ton double. Oncle, je te reconnais. Madame, il est temps que vous preniez vos médicaments. Prends bien soin de ce gamin. Tu t'appelles Anan. Oui, je m'appelle Meng Xian. Alors, tu es... Quel lien avec Huo Ziao? Tu connais aussi l'oncle Huo? Qu'est-ce que tu l'as appelé tout à l'heure? L'oncle Huo. L'oncle Huo. Tu as quel âge cette année? 3 ans et demi. Maman, tu es revenue. Shen Waichuan, que fais-tu? Wang Wan, je te demande. Ah non, c'est l'enfant de qui? Shen Waichuan, Anan laisse mon enfant. C'est mon enfant à moi tout seul.
Oh non, ce tordu d'oncle. Que t'a-t-il demandé? Il m'a demandé quel âge j'avais cette année. Et comment as-tu répondu? Comme maman m'a appris, j'ai dit que j'avais 3 ans et demi. Oh non, est-ce vraiment sage? Si Anan était mon arrière-petit-fils, ce serait génial. Dommage que ce ne soit pas le cas. Ça, tu le sais aussi. Je lui ai demandé. Il n'a que 3 ans et demi cette année. Puisque tu ne peux pas oublier Wan, va la récupérer. Annule le mariage. Ah, Chouin, tu te moques de moi? Binjo. C'est moi qui te fais du tort dans cette affaire. Mais ne t'inquiète pas. Je ferai tout pour me rattraper. C'est à cause de Meng Wan. C'est vrai. Même si elle a fait du mal à ton enfant il y a 5 ans et s'est éloignée avec un autre homme, même 5 ans plus tard, elle revient avec un enfant illégitime d'origine inconnue. Tu es prêt à lui pardonner, prêt à l'accepter. C'est vrai. Et moi? Pendant toutes ces années, qu'est-ce que je représente à tes yeux? Guano. Tu devrais savoir que je n'ai que de la gratitude pour toi. Que ce soit dans le passé ou maintenant. La seule que j'aime, c'est toujours Wan. Bien. Si tu ne veux pas m'épouser, je ne vais pas te forcer. Donne-moi un peu de temps. Nous, les Su, sommes aussi une grande famille respectable. C'est possible. Merci. Ils ont dit qu'ils viendraient. Pourquoi ne sont-ils pas encore là? Oui, allons voir à la porte. Arrière-grand-mère. Je te jure, mon bébé. Salut, mon chou, arrière-grand-fils. Ta arrière-grand-mère t'adore. Ta arrière-grand-mère veut aussi te voir. Désolée pour l'attente, grand-mère. Madame, je sais que vous avez le petit maître. Vous venez nous voir aujourd'hui. Dès le matin, hein, j'ai regardé plusieurs fois à la porte. Et voilà, enfin, vous êtes arrivés? Monsieur Shen, vous êtes aussi là? Wan, si tu ne veux pas le voir, je peux le faire partir directement. Grand-mère, ce n'est pas ce que je voulais dire. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai entendu dire que grand-mère était malade, donc je suis venue voir. Je ne vous dérange pas, j'espère, madame. Je vais très bien, merci. Pas besoin de vous inquiéter. Je vais couper des fruits. Alors je viens avec toi. Arrière-grand-mère, je vais me laver les mains. Eh ben d'accord, vas-y. Oncle Shen, peux-tu m'aider à me laver les mains? Ça me dérange, merci. D'accord. Mademoiselle Su, avez-vous besoin d'aide? D'accord, alors merci. Je vais d'abord me laver les mains. Grand-mère, tu es fatiguée. Bois un jus de fruits. Grand-mère, Qu'est-ce qui ne va pas? Grand-mère? Comment ça va? Le patient fait un choc allergique. Avez-vous été en contact avec l'allergène aujourd'hui? grand-mère est allergique aux mangues. Mais nous n'achetons jamais de mangue à la maison. Es-tu sûr? Pense bien. Maman Lu, le repas de ce midi, c'était toi qui l'avais préparé? Oui. Miles, je suis chez la famille Shen depuis 30 ans. C'est absolument impossible que j'aie fait cette erreur basique. Grand-mère a-t-elle mangé autre chose aujourd'hui? Grand-mère a bu quelque chose cet après-midi, non? Elle a bu un jus de fruits sur le terrain de jeu. Qui a pressé le jus de fruits? C'est moi, Mademoiselle Meng. Même si tu en veux à Achuan. Tu ne devrais pas faire ça. Tu ne devrais pas faire de mal à grand-mère non plus. La vie n'est pas une blague. Tu me soupçonnes? Cet après-midi, à part ce verre de jus de fruits. Grand-mère n'a rien mangé d'autre. Rien d'autre. Maman Lu est ce qu'est la famille Shen depuis 30 ans. Quelle raison aurait-elle pour nuire à madame? Eh bien, et quel motif aurais-je pour nuire à grand-mère? Tu sais que ce n'est pas possible. Achuan, tu lui fais vraiment confiance? Tu es sûr que ce n'est pas elle? Moi ne ferait jamais de mal à grand-mère. Donc, si je comprends bien. Cet après-midi, en pressant le jus de fruits. Mademoiselle Su, Tu
Tu es aussi venue dans la cuisine. Non, tu me soupçonnes maintenant, tu peux me soupçonner. Alors pourquoi je ne pourrais pas te soupçonner? Mademoiselle Meng, Tu commences à douter de moi. tu peux vraiment douter de moi. Alors pourquoi je ne peux pas douter de toi? Mademoiselle Meng, il faut toujours parler, toi, qui demandes des preuves, maintenant. J'ai des preuves. Maman, j'ai des preuves. Ah non, tu as vu quelque chose. Non, je n'ai pas vu. J'ai pris une photo. Toutes les preuves ont été prises par ma montre. Maintenant, est-ce que tu as quelque chose à dire? Non, ce n'est pas moi. Ça fait un moment. En fait, c'est le voleur qui crie au voleur. Tu veux te rendre tout seul? Ou je t'aide à appeler la police? Tu ne peux pas me traiter comme ça. Achouin, tu es celui que j'ai sauvé à l'intérieur du feu. Tu as oublié? Tu ne peux pas me traiter comme ça. Suwanro, combien de temps tu vas encore utiliser ça pour me menacer? Achouin, c'est à cause de toi que ma femme et moi, Sommes comme des étrangers jusqu'à maintenant. ce n'est pas suffisant. Le patient s'est réveillé. Jusqu'à maintenant, on est comme des étrangers. Ce n'est pas suffisant. Le patient s'est réveillé. Il veut vous voir. Mamie, tu te sens mieux? La faveur de la famille dessus. Viens un peu ici. Madame, Je sais que c'est toi qui as fait ça. moi, Va te rendre. Ce grand feu d'autrefois. C'est ton grand-père qui t'a porté hors du feu. Ton grand-père était trop blessé. Il n'a pas survécu. Grand-mère, c'est pour ne pas te rendre triste. Je ne t'ai jamais dit la vérité. Je suis vieux. Je souhaite juste que vous alliez bien. Tout va bien. Wan. Tu as encore quelque chose? Ah non, monte d'abord. L'oncle a quelque chose à dire à ta mère. Dis ce que tu as à dire. Wan, j'ai compris. Peu importe qui est l'enfant d'Anan, je suis prêt à l'accepter, comme le mien. Shen Huaichuan, tu as quelle légitimité pour accepter? Ai-je besoin de ton acceptation? Donc tu refuses toujours. Me pardonner, c'est ça? Pardonnez quoi? Nous sommes déjà divorcés. Reconnais ta place, d'accord? Frère ex-mari. Je vais me reposer. S'il te plaît, pars. Matin, soir, et encore matin. Oncle Shen, Bonjour. Shen Huaichuan, pourquoi es-tu encore ici? Pourquoi tu ne pars pas? Pour séduire une fille, hein? Faut bien être galant. Ah, je voulais juste dire, vous, Pem Jang, vous devriez m'inviter à discuter d'un projet d'1 milliard, juste sur le chemin. Allons-y alors. Attends-moi. Tu finis tard. Pourquoi pas? J'irai chercher Anan à l'école. Shen Huaichuan, que veux-tu vraiment? Je voulais juste que tu demandes à ton cœur. Tu ne m'aimes vraiment plus? Avoue-le, Wan. Tu m'aimes encore. Maman d'Anan, pourquoi Anan n'est-elle pas encore en classe? Est-ce qu'elle ne va pas bien? N'en est-elle pas à l'école? Anan a été emmenée. À midi, on a dit qu'on l'emmenait manger. Tu ne le sais pas? Shen Huaichuan, Anan a disparu. Wan m'attend là-bas. J'arrive tout de suite. Boss, tu vas où? La réunion commence bientôt. Anan a disparu. Quoi? je veux que ton fils survive. Alors viens immédiatement me voir. Si tu osais appeler la police, je vais immédiatement annuler.
Susuru, sors de là. Su Quanru, grand-mère t'a déjà laissé une chance de vivre. Pourquoi ne te repens-tu pas? Je ne suis pas prêt à renoncer. Pourquoi j'ai attendu 5 ans? Pour rien. Donc, tu m'as attaché ici avec un âne. Attache-le ici. Que veux-tu faire? C'est très simple. Puisque je ne peux pas l'avoir. Tu ne peux pas l'avoir non plus. Si je ne me trompe pas. Il est le fils de Shen Waichuan. Susuru, que fais-tu? Envoie-le en enfer. Non. Wan Wan, n'aie pas peur. Je suis là. An. Appelle une ambulance. Appelle une ambulance. Le patient a un sang RH négatif. L'hôpital manque de groupe sanguin. Qui parmi vous est compatible? Prenez le mien. Non, ne prends pas le sien. Wan Wan, quel moment c'est? Tu es encore en colère contre moi? Les proches ne peuvent pas te donner de sang. Qu'est-ce que tu dis? Wan Wan, qu'est-ce que tu viens de dire? Tu dis pourquoi je ne peux pas donner du sang à Anan? Shen Waichuan, t'es idiot ou quoi? Les proches ne peuvent pas donner de sang. Tu ne sais même pas ça? Oui. Je suis un idiot. Je suis le plus grand idiot du monde. En est mon fils. Super. Organisez les employés de l'entreprise avec du sang RH négatif, qu'ils viennent à l'hôpital. L'enfant est hors de danger maintenant. Wan Wan, Ne t'approche pas, c'est dangereux. Wan Wan. À partir de maintenant, d'accord. Je vais te protéger. Toi et Anan. Ne pars pas. Jachou, ne pars pas. Ne me quitte pas. Mademoiselle Meng, vous êtes réveillée. Qu'est-ce qui m'arrive? Anan. Mademoiselle Meng, ne vous inquiétez pas. Le petit maître Anan est déjà réveillé. Monsieur Shen est là avec lui. Shen Waichuan. Oui. Monsieur Shen, il a veillé sur vous toute la nuit. C'est à l'aube qu'il est allé dans la chambre d'à côté. Je vais voir. Ça fait encore mal? Ça ne fait plus mal. Tant mieux si ça ne fait plus mal. Es-tu vraiment mon père? C'est indiscutable. Si ce n'est pas le cas, faisons un test de paternité. Oublions le test de paternité. Et si le test montre que tu n'es pas mon père, ça serait tellement embarrassant. Maman. Maman. Tu es réveillé? Laisse maman voir. Comment va ta blessure? Le médecin l'a déjà rébandé. L'infirmière m'a dit que tu n'as pas dormi de la nuit dernière. Je vais veiller sur An ici. Tu peux rentrer te reposer. Alors je vais rentrer. Appelle si tu as besoin. D'accord. La personne que je t'ai demandé de vérifier hier soir, tu as trouvé quelque chose? J'ai vérifié le cercle social de Mademoiselle Meng, à l'étranger. J'ai tout vérifié, mais je n'ai rien trouvé. Personne appelé Jiachou. Alors continue de chercher. Si ça ne se trouve pas à l'étranger, cherche-le dans le pays. Même si je dois retourner chaque pierre, je veux le retrouver. Oui. J'ai hâte de voir ça. Cet homme, c'est qui au juste? Qu'elle ne peut pas oublier même dans ses rêves. Patron, il y a encore une chose. Quelle chose? La police a transmis un message en disant que Mademoiselle Su veut vous passer un coup de fil. J'ai rien à lui dire. Les gens de la police ont dit que Mademoiselle Su n'admettra ses crimes que si elle a parlé avec vous. Il a dit que si tu ne réponds pas, tu le regretteras toute ta vie.
C'est quoi ce truc? Tu veux savoir qui est Shen Jiashu? Dis ce que tu as à dire. Dépêche. Shen Huaichuan, t'es vraiment sans cœur. Tu crois que Meng Wan est vraiment pur et sans défaut? Il ne t'aime pas du tout. La raison pour laquelle il t'a épousé, c'est parce qu'il y a le cœur de son ex dans ton corps. Oh, folle. Tu ne t'y attendais pas, hein? Du début à la fin. C'est toi qui es le substitut. Patron, tu vas où? À l'hôpital. Tu es là. Papa. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tu fais exprès de m'ignorer. Alors, ça va. Anand, tu as bien écouté le docteur, hein? Bien sûr. La sœur infirmière m'a même complimenté tout à l'heure. Anand, est-ce vraiment gentille? Le docteur a dit que je peux sortir aujourd'hui. T'as entendu? Je peux sortir aujourd'hui? Ça te rend heureux? Shen Huaichuan, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Patron, vous et madame, vous êtes toujours en froid. Ah là là, de nos jours, qui n'a pas d'ex? Les hommes, quoi? Faut être large d'esprit. Je ne suis pas assez large? Alors, qu'est-ce que ça veut dire être large? Avoir un enfant, et après l'ex qui revient? En dormant, elle crie son nom. Tout homme serait en colère. Que madame appelle le nom de son ex en dormant. Ce n'est pas correct. Mais tu ne peux pas rester fâché tout le temps. Cette affaire, si elle ne m'expliquait pas clairement, je ne laisserai pas passer. Anne, papa et maman se sont disputés? Non, pas du tout. Ils ne se sont pas disputés. Ils font tous la taille. Je ne crois pas. Ils ont forcément un problème. Anne, tu veux que papa et maman se remettent ensemble? Vite, faites-le. Oui, je veux. Si tu veux. Ta grand-mère te le dit? D'accord? D'accord. Yes. Anne, t'es pas encore là? J'arrive, maman. Juste devant. Yes. Qu'est-ce que tu fais ici? Mamie m'a demandé de l'aider à chercher quelque chose. Salut, t'es dehors? Vite, fais sortir maman. Maman a encore besoin de soins des chouïrs. Elle va t'endormir, tu sais. Mamie, j'ai encore du travail demain. Maman, je dors aujourd'hui avec arrière-mamie. Ne t'inquiète pas pour moi. Vous pouvez arrêter de vous fatiguer. Profitez bien de votre moment à deux. On y va. Que faire maintenant? On ne peut qu'attendre demain. Mengwan, Ouais. à l'époque, pourquoi étais-tu si enthousiaste à accepter de m'épouser? Peut-être que c'était à cause de ta bague de fiançailles qui était assez grosse. Ça a l'air d'être de l'argent, non? Vraiment? Ce n'est pas à cause de ce cœur qui bat dans ma poitrine. Toi, tu as tout dit. Si personne ne m'avait dit, tu avais l'intention de me cacher ça toute ta vie? Non. Au départ, je voulais juste trouver un moment approprié pour te le dire. J'admets que j'étais prête à t'épouser au départ, à cause du cœur de Jiashu. Mais au fil du temps, j'ai découvert que je suis tombée amoureuse de toi. Je n'y crois pas, à moins que tu ne me montres. Comment veux-tu que je prouve ça? Comment pourrais-je le savoir?
Étrange. Aujourd'hui, il n'y a personne à la maison. Surprise. Qu'est-ce que vous faites ici? Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, ma chérie. Fais un vœu. Joyeux anniversaire, maman. Joyeux anniversaire. Mon trésor. One. Joyeux anniversaire. Madame, joyeux anniversaire. Merci. Merci à tous. Ouvre et regarde. C'est une statue de Jade de Guanyin. Tu as vraiment fait réparer ça. Ouais. Ça te plaît? J'aime beaucoup. Madame, quelqu'un vient de livrer ça. Ils ont dit que c'était un cadeau d'anniversaire pour vous. C'est pour moi? Qu'est-ce que c'est? Ouvre vite et regarde. Amour éternel. Est-ce que Shen Jiashu est encore en vie? Quelle belle chaîne. Et la personne qui a offert le cadeau? Elle vient de partir. Papa, maman, que se passe-t-il? Comment cela pourrait-il être possible? Ce n'est pas possible. Momo. De quoi s'agit-il vraiment? Jiashu. C'est toi? Jiashu. C'est vraiment beau. Bien sûr, c'est notre première œuvre. One, c'est notre première création. Jiashu. Donne-lui un nom. Appelons ça l'amour éternel. C'est la première œuvre conçue par Wan et Jiashu, à l'époque. Nous venions juste de finir nos études. Ils ont appelé cette œuvre L'amour éternel. Je suis de retour. Oui. Je t'ai préparé des nouilles de longévité. Mange-les tant qu'elles sont chaudes. Pourquoi tu ne demandes pas? Où je suis allée? Tu ne demandes pas. Quand tu voudras le dire, tu me le diras naturellement. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je voulais juste te faire un câlin. Boss. Vraiment, c'est pas nécessaire. Je dois vérifier ses antécédents? Pas besoin. J'attends juste qu'elle me le dise en personne. Sois sage. Dors vite, papa. Maman, pourquoi n'est-elle pas encore arrivée? Elle arrive bientôt. Maman est occupée au travail ces jours-ci. Elle reviendra quand elle aura fini. Ting. Papa, Tumens, tu as dit ça hier aussi. Je te promets, papa. Cette fois, c'est vraiment vrai. D'accord. Je vais te faire confiance encore une fois. Sois sage. Dors vite. La madame n'est pas encore revenue? Non. J'ai compris. Va travailler. D'accord. Bien. Monsieur, pourquoi tu dors ici? La madame est-elle revenue? Papa, Tumens. Maman n'est pas revenue du tout. Oh non, tu penses à maman? On n'en a pas vu maman depuis plusieurs jours. Ça fait plein de jours maintenant. Alors papa va te chercher, d'accord? D'accord. Je sais où c'est. C'est l'endroit où maman travaille. Ah non, tu es vraiment intelligente? On va entrer pour chercher maman, d'accord? D'accord. Enfin terminé. Après tous ces efforts de ces derniers jours, ça n'a pas été vain. Heureusement que tu es là. Ça a été dur.
Maman, Comment ça se fait que vous êtes là? Comment ça se fait Mon Wang, ça fait combien de jours que tu n'es pas rentré? Tu as oublié Anan et moi? Est-ce que tu nous as oubliés? Qu'est-ce que tu racontes? Ai-je tort? Je te vois t'amuser dehors. Tu sembles bien t'amuser. Tu as oublié la famille, non? Je suis occupée par le travail. Je suis sûr que je suis occupé par le travail. Ce n'est pas pour revoir un ancien amour. Mang Wang, tu es incroyable. Tu tombes amoureuse en étant mariée. Est-ce que tu comptes divorcer dans quelques jours, monsieur Shen? Je pense que tu es dans le faux. Un malentendu. Quel malentendu? Tu n'es pas mort, et tu répands partout. Que tu es mort, c'est ça? Xing Huaichuan. Peux-tu être un peu moins immature? Peux-tu d'abord clarifier les choses? Avant de parler, je suis immature. Monsieur Shen, Je vais d'abord me présenter. Je suis Shen Jiai, le frère jumeau de Shen Jiashu. Tu n'es pas Shen Jiashu. mon frère est mort il y a 8 ans. Comment pourrait-il être vivant? Qu'est-ce qui se passe avec ce collier? Kimomo a dit que Ce collier. Seuls Wan Wan et Shen Jiashu pouvaient me le faire. quand mon frère a conçu ce collier, il m'a révélé beaucoup de détails. De plus, nous sommes jumeaux. On se comprend parfaitement. Donc il est normal que nous fassions des choses similaires. C'est normal. Et toi? Pourquoi tu ne reviens pas de nouvelles depuis tout ce temps? C'était normal. Et toi? Ça fait longtemps. Pas de nouvelles. Pas d'appel non plus. Regarde par toi-même. Mon téléphone était cassé avant. Tu peux voir si ça fonctionne. Pour envoyer des vidéos et répondre normalement. Le téléphone est cassé. On peut en acheter un. Je n'ai pas le temps. Là. Même si t'es occupé. Ça prend pas longtemps. D'accord, d'accord. La prochaine fois, si ça arrive, je te préviendrai à l'avance, d'accord? maman, t'as fini? Ça marche. On peut rentrer à la maison? J'ai terminé. On rentre à la maison. Ma chérie. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été intime. Laisse-moi tranquille. Je suis vraiment fatiguée en ce moment. Pas besoin que tu bouges. Shen Huaichuan, t'es un voyou. Maman. Maman, je veux dormir avec toi. Bang Tian. Tu es déjà grande maintenant. Dors toute seule. Enfin. Je veux dormir avec maman. D'accord, on en reste avec. Maman pour dormir. Sale gosse. C'est ma femme. Elle doit dormir avec moi. Maman, papa me fait du mal. Shen Huaichuan, si tu osais encore embêter Anan, tu vas aller dormir dans le salon. Et Anan alors? C'est sale gosse. Je l'ai renvoyé dans sa chambre. Femme. On va faire des bébés, non? Shen Huaichuan, tu t'es mis dans mes cheveux. Ne fais pas de bruit. Continue.